Bonjour Jean-Philippe Timsit. Bonjour Jean-Philippe. Jean-Philippe Timsit, vous êtes professeur de stratégie digitale à EM Lyon Business School. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on est dans un capitalisme de plateformes. Les plateformes sont omniprésentes. On passe notre temps, notre vie sur les plateformes. Ouvrage que vous publiez, déplatformiser. Voilà, point d'exclamation. Il faut qu'on déplatformise. Alors, il faut qu'on déplatformise. Pourquoi ? Parce qu'il y a une attrition antagoniste. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de faire sortir des gens de la plateforme pour les emmener chez nous, en gros. Et la plateforme, elle veut que tout le monde reste chez elle. C'est ça. C'est ça. Exactement. Tout à fait. Alors, question un peu brutale, hein. Comment on déplatformise ? Comment on emmène son audience ailleurs ? Alors, il n'y a pas beaucoup de solutions. Bon. Alors, pourquoi est-ce que les plateformes sont aussi puissantes aujourd'hui ? Elles sont puissantes parce qu'elles ont compris plus tôt que la plupart des autres entreprises. En fait, globalement, c'est quoi ? Une plateforme, c'était une petite entreprise à l'origine. C'est juste une petite entreprise qui a compris plus vite que les autres que le monde était en train de changer. Les fondateurs de Google, ils ont commencé dans un garage, c'est pas une légende. Et ces entreprises-là, elles ont compris plus tôt que le monde a changé. Et ce monde, il changeait sur quoi ? On a basculé d'un monde par l'offre à un monde par la demande. Donc ces entreprises-là, elles ont compris plus tôt l'importance de la demande. Elles ont commencé à construire des offres qui répondaient vraiment à la demande. Et comme elles ont été les seules et qu'elles n'ont été pas nombreuses, elles ont cru, donc elles ont eu une croissance beaucoup plus rapide, beaucoup plus précoce et qui a tout emporté. Une entreprise comme Facebook, c'est pas très vieux. La bêta, c'était 2003 et Facebook a été lancé en 2004. Facebook, c'est pas si vieux, ça a 20 ans, Facebook. C'est 20 ans. 2,4 milliards d'utilisateurs. Instagram, c'est 2011. Hein. Oui, tout à fait. Donc, on n'est pas sur des entreprises très anciennes, on est juste sur des entreprises qui ont compris plus tôt. Je rappelle que le web a été créé entre 90 et 92, hein, dans ces différents avatars. Donc, on est sur des entreprises qui ont compris tôt et qui sont allées vite. Ces entreprises-là, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont capté toute la valeur qu'elles pouvaient capter pour alimenter leur croissance. Parce que quand une première entreprise se construit sur une stratégie qui est originale, elle envoie comme signal à tous ses concurrents que c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, tous les autres vont commencer. N'oubliez pas un truc. On a l'impression que les entreprises sont très différentes, mais dans la réalité, quand on regarde Google, donc je ne parle pas d'Alphabet, je parle de Google, le service, on regarde Google et Facebook, ces deux entreprises se ressemblent énormément. Oui, Facebook, c'est un réseau social. Oui, Google, c'est un moteur de recherche. Mais dans la réalité, ces deux entreprises sont des plateformes publicitaires B2B. Ça veut donc dire qu'elles construisent des audiences qui sont très très fortes parce qu'elles ont besoin de beaucoup d'utilisateurs pour que les publicités vendues aux entreprises soient visibles par ces utilisateurs. Donc aujourd'hui, on n'a pas le choix. Si on doit construire une audience, on doit la construire sur une plateforme. Et c'est ça que ça veut dire déplatformiser. L'audience, la première étape, vous devez la construire sur une plateforme. Vous devez la construire sur LinkedIn ou sur Insta ou sur Snapchat ou sur TikTok. Vous la construisez là où vous pensez qu'elle est. Donc d'abord, on construit les personas, on analyse le comportement de notre audience et on va sur une plateforme et on construit cette audience. Alors, ça peut être simultané. On peut aller sur une plateforme et puis chercher l'audience sur cette plateforme. Mais globalement, on va construire notre audience sur une plateforme, ce qu'on appelle les plateformes sociales. Ça peut être Pinterest aussi. Okay. On construit notre audience. Sauf qu'il y a un moment où cette audience, elle ne nous rapporte pas de revenus. Cette audience que vous constituez, elle rapporte des revenus à la plateforme. Parce que plus vous constituez une audience importante, plus il y aura de publicité, plus vos contenus seront plébiscités, plus vous aurez de gens qui viendront, mais vous ne gagnez pas d'argent sur les contenus que vous publiez. Quand vous publiez un contenu sur LinkedIn, LinkedIn ne vous donne rien. Donc en fait, vous générez de la valeur pour LinkedIn, mais vous ne récupérez rien. Vous ne récupérez rien. La déplatformisation, ça signifie que vous allez construire un dispositif qui va vous permettre de récupérer une partie de cette valeur que vous créez pour votre propre activité économique. En fait, ces plateformes, elles n'avaient pas de concurrents. Donc, elles se sont dit, on est tout puissant. Comme il y a une surpuissance, eh bien, il y a une forme de volonté d'écraser tous les concurrents et les autres entreprises. C'est nous qui décidons. Autrement, vous êtes shadowban ou vous êtes ban. Si on construit le bon dispositif sur les plateformes, on peut construire une audience et diriger cette audience vers le lieu où on a notre propre activité. Mais pourquoi les entreprises, elles ne le font pas ? Elles ne le font pas parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucun talent dans la réalisation de cela. Le processus de déplatformisation, il ne dépend pas de votre intelligence, il ne dépend pas de votre talent, il ne dépend que d'une chose, des compétences techniques. Il faut juste que les entreprises comprennent que c'est possible, qu'on a des méthodes pour le faire, qu'aujourd'hui, certaines entreprises le font, très peu, mais certaines le font, et quand elles le font, ça marche très bien. Sauf qu'on a tous l'impression que ces plateformes sont tellement puissantes qu'on ne peut rien faire contre. Quand vous avez construit votre audience sur Facebook, vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire. Quand vous publiez sur LinkedIn, il y a des gens aujourd'hui qui ont 200 000, 250 000 abonnés sur LinkedIn. Dès qu'ils mettent un post, donc une publication avec un lien externe, ils perdent 80% du reach. C'est-à-dire, vous mettez sur LinkedIn une vidéo YouTube, vous perdez 80% de l'audience. Pour une raison très simple.
Si habituellement je fais 100 000 vues sur un post, imaginons j'ai 200 000 abonnés, je fais 100 000 vues sur mes posts. Si je mets une vidéo YouTube, je ne vais plus faire que 3 ou 4 000. C'est l'ordre d'idée, hein, il faut l'avoir en tête. Pour une raison très simple. LinkedIn appartient à Microsoft. LinkedIn vend de la publicité et vend des abonnements pour les recruteurs. Quand vous mettez une vidéo YouTube, que vos abonnés cliquent sur cette vidéo YouTube, ils arrivent sur YouTube, propriété de Google, et vous allez voir les publicités de YouTube, donc au bénéfice de Google et donc du groupe Alphabet. Ça veut donc dire que lorsque vous publiez un lien externe sur LinkedIn, et que si ce lien externe n'est pas dégradé, une incitation à quitter LinkedIn. Vous créez de la valeur pour Google. Microsoft ne veut pas que vous créiez de la valeur pour Google. Donc Microsoft vous empêche de déplatformiser une partie de votre audience vers une autre plateforme ou vers... Donc c'est le mécanisme d'attrition. Donc Google va vous empêcher de mettre un lien, mais comme ils ne peuvent pas vous empêcher autoritairement de mettre un lien, Microsoft, pardon, va vous empêcher de mettre un lien, mais comme ils ne peuvent pas vous empêcher autoritairement de mettre un lien, ce qu'ils font, c'est un mécanisme extrêmement simple, c'est que l'algorithme ne proposera pas votre post. Donc vous écrivez un super post qui plaira à votre audience, avec une vidéo illustrative qui plairait à votre audience, mais si cette vidéo renvoie à l'extérieur du réseau, eh ben, LinkedIn va dégrader cette vidéo pour qu'elle soit visible par le moins de gens possible. Ce mécanisme-là, il est systématique sur les plateformes. Ne soyez pas un simple consommable pour les plateformes. C'est ça le message cœur de Déplatformiser. Merci Jean-Philippe Timsit. Ça a été un plaisir.